bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous encourager à vous reconnecter aux promesses de Dieu. Et j'aimerais déjà dès maintenant prier pour vous, afin que votre cœur puisse être disposé à recevoir la parole et ce que le Saint-Esprit a à vous apporter. Père, je prie pour ton peuple. Parfois, nous oublions dans les temps d'adversité quelles sont tes promesses. On imagine qu'il n'y a plus d'espoir, on imagine qu'il n'y a plus de futur, on imagine qu'on ne servira plus à rien. Et je prie, Père, que ton peuple puisse être fortement encouragé aujourd'hui, par ta parole et par ton esprit. Toi, tu n'oublies rien, Seigneur, et ce que tu as dit, tu le feras. Je te glorifie parce que tu es capable, Seigneur, de nous prendre de nos cendres, de nos difficultés, de la prison, de l'adversité, et nous amener exactement à l'endroit où tu l'as voulu. Et Père, je prie qu'aujourd'hui quelqu'un reçoive une révélation dans son esprit et que cette personne puisse sortir de ce moment fortifié, réjoui, heureux, que quelqu'un qui restait à la maison dans la dépression, dans la désolation, quelqu'un qui sortait toujours sombre et triste, puisse à partir d'aujourd'hui sortir de sa maison plein de joie et rempli d'espérance et du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Merci d'être là encore aujourd'hui. Merci Jérémie. Et vous allez nous encourager à nous reconnecter aux promesses de Dieu. Je te laisse la parole, Nadine. Oui, on veut vous encourager aujourd'hui à vous resynchroniser aux promesses de Dieu. Comme un GPS qui vous roulez et puis vous avez perdu, vous êtes sorti de la route et le GPS va vous remettre sur le bon chemin. Il va vous redonner le trajet initial. Il va s'arranger pour vous faire un détour pour que vous puissiez revenir sur votre trajet initial. Le GPS ne veut pas vous dire vous êtes sorti à l'endroit où je vous avais pas dit de sortir, alors débrouillez-vous pour revenir. Non, le GPS va lui-même trouver un chemin pour vous faire revenir sur votre plan original. Et aujourd'hui, on veut tout simplement vous encourager à vous synchroniser, à vous resynchroniser aux promesses de Dieu. Parce que comme Jérémie l'a dit des fois, dans l'adversité, nous oublions ce que Dieu nous a dit. Nous nous demandons, est-ce que ce que Dieu a dit est encore d'actualité? Est-ce que cette promesse va encore s'accomplir? Tellement ce qu'on voit autour de nous est contraire et différent à ce que Dieu avait promis. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Et la Bible nous montre un exemple de quelqu'un qui a oublié justement que l'adversité lui a fait questionner les promesses de Dieu. C'est Jean-Baptiste. La Bible va nous dire dans le livre, l'évangile de Luc, au chapitre 7, à partir du verset 19, je vais lire pour vous. Jean-Baptiste va se retrouver en prison et il va envoyer deux de ses disciples vers Jésus. La Bible dit, il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés auprès de Jésus, ils dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre ?» Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Amen. Amen. Oh Dieu, je crois en toi. Oh, je me confie en toi, Seigneur. Oh, tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir. Tu peux l'accomplir. Oh Dieu, je crois en toi. Et je me confie en toi, Seigneur. Oh, car tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir. Alléluia. Oui, Seigneur, nous croyons en toi. Seigneur, je viens maintenant prier pour tous ceux qui ont oublié tes promesses à cause de la prison de l'adversité,
à cause des vents contraires sont tellement forts qu'ils ont oublié. Ils ont oublié la parole qui leur a été donnée. Seigneur, je prie maintenant par la puissance de ton Saint-Esprit que tu viennes réveiller leur mémoire sur ce que tu leur as dit, ce que la parole que tu avais donnée, que tu es le Dieu qui accomplit. Oui, Seigneur, leur foi est renouvelée aujourd'hui. Ils croient en toi. Ce que tu as dit, tu vas l'accomplir. Oui, Seigneur, tu l'as fait pour Jean-Baptiste. Tu as fait des miracles que Jean-Baptiste, alors qu'il était en prison, lorsque ses 2 disciples sont revenus lui dire « Les boiteux marchent, les aveugles recouvrent la vue, les morts ressuscitent. » Ah, Jean a été fortifié dans sa prison. Que oui, le travail qu'il a fait d'annoncer la venue de Jésus était celui que le Messie allait venir et le Messie est venu. Seigneur, merci parce que maintenant, tu réveilles la mémoire de mon frère et de ma sœur par rapport à la parole que tu avais donnée, par rapport à la promesse que tu avais donnée. Seigneur, maintenant, il est fortifié dans ce temps d'adversité. Où est-ce qu'il était accablé dans ses pensées? Où est-ce qu'il se demandait s'il allait mourir dans cette prison d'adversité? Maintenant, Seigneur, tu viens, tes anges viennent vers lui, comme ses disciples, apporter cette parole, cette bonne nouvelle, que tu travailles, Seigneur Jésus, que tu es en activité, que cette parole, cette promesse va s'accomplir. Oh oui, Seigneur, nous prions que tu ouvres notre mémoire, que tu nous rappelles tes promesses. Nous prions d'être resynchronisés à nouveau à tes promesses. Nous l'étions autrefois, mais l'adversité nous a fait oublier. L'adversité nous a fait douter. Mais Seigneur, aujourd'hui est un jour nouveau. Aujourd'hui est un jour où nous nous levons dans la foi pour nous accorder encore une fois, pour nous fortifier encore une fois. Oui, Seigneur, nous nous levons aujourd'hui pour accueillir encore une fois cette parole, cette promesse que tu as donnée il y a tant d'années. Seigneur, cette adversité ne nous fait pas oublier ta promesse. Cette adversité ne nous fait pas oublier le Dieu en qui nous avons cru. Seigneur, merci parce que maintenant mon frère est fortifié. Ma sœur est fortifiée. Merci alors que cette adversité est devant lui. Cette adversité l'entoure. Il se lève maintenant avec foi, croyant au Dieu qui a fait la promesse. Celui qui a fait la promesse est fidèle pour l'accomplir. Seigneur, lève-toi pour quelqu'un. Lève-toi pour quelqu'un qui t'a servi, mais qui, à cause de l'adversité aujourd'hui, se demande si ça vaut encore la peine de te suivre. Il y a un Jean-Baptiste, quelqu'un qui est un précurseur. Il y a quelqu'un qui a le ministère en lui, quelqu'un qui a un rêve, quelqu'un qui a une vision, quelque chose de glorieux que tu as planté en lui. Seigneur, alors que nous sommes en train de prier, nous voulons demander que tu puisses réveiller la mémoire de tes enfants. Comme tu as réveillé la mémoire du roi au temps d'Esther, pour que le roi trouve dans ses archives le bien que Mardochée avait fait. Nous prions, Seigneur, que plusieurs qui sont en train de jeter et d'abandonner tes promesses, nous voulons déclarer que les promesses de Dieu sont oui et amen. Elles sont certaines. Et nous voulons, Seigneur, demander que tu crées en eux ce cœur nouveau, ce cœur qui désire aller encore se nourrir à ta parole. La Bible nous dit, Seigneur, que autant, Seigneur Dieu, d'un des rois d'Israël, on a redécouvert les livres de la loi. Je prie que quelqu'un redécouvre ta parole aujourd'hui. Que leur vie, Alléluia, leur marche avec toi ne soit pas simplement une marche de slogans qui sont lancés, mais que ça soit réellement une intimité redécouverte au travers de ta parole et de tes promesses. Tes promesses sont vraies, elles sont oui et amen. Tes promesses sont certaines.
Réveille quelqu'un, Seigneur. Nous prions pour quelqu'un qui a été blessé. Réveille-le, guéris-le, retourne son cœur à toi, Éternel des armées. Alléluia. Lorsque les disciples sont avec Jésus dans la barque, et Jésus va leur dire, ils sont du côté de la rive, et Jésus va leur dire, allons de l'autre bord. Alors qu'ils sont dans l'embarcation, il y a une tempête qui va se lever et Jésus est en train de dormir. Et les disciples vont paniquer. Ils vont réveiller Jésus et dire, Maître, Maître, ne vois-tu pas que nous périssons? Et dans cette tempête, dans cette adversité des vents contraires, ils ont oublié que Jésus était avec eux, que Jésus leur avait promis qu'ils allaient aller de l'autre bord. Et en tant qu'humains, on est humains. Et dans des temps d'adversité, oui, ça peut nous arriver d'oublier ce que Dieu avait dit, de douter même de ce que Dieu avait dit. Voilà pourquoi je veux vous inviter de prendre du temps dans la prière, d'écrire la promesse, de la marquer. Écrivez cette promesse, écrivez cette conviction que vous avez reçue dans votre temps de prière, cette parole d'encouragement qui vous a été donnée par un frère ou par une sœur, que vous savez que Dieu vous a parlé. Écrivez cette promesse, gardez-la. Et alors que le vent souffle, alors que le vent est contraire, ne jetez pas la promesse. Ne vous dites pas, mais comment je vis cette situation alors que j'ai une promesse? Au contraire, que cette promesse soit un rappel de qui vous servez, un rappel du Dieu à qui vous appartenez. Ce Dieu qui fait ce qu'il accomplit. Ce Dieu qui fait ce qu'il accomplit. Ce Dieu qui accomplit la promesse. La parole qui donne est vérité et elle s'accomplit dans vos vies. Alléluia. Oh Seigneur, nous prions maintenant. Nous prions pour des convictions. Nous prions pour nos frères et nos sœurs qui vivent des temps d'adversité. Nous prions que dans la parole, dans leur temps de prière, une parole montre dans leur cœur. Que tu leur parles, Seigneur Dieu, directement. Que tu leur parles directement dans leur situation. Afin, Seigneur Dieu, qu'ils puissent marquer, écrire la promesse, qu'ils puissent la graver dans leur cœur. Afin que le vent contraire ne leur fasse pas douter de la promesse, mais que le vent contraire leur amène à regarder le Dieu qui a fait la promesse, le Dieu qui a donné l'appel, le Dieu qui a donné ce mariage, le Dieu qui a donné cet enfant, le Dieu qui a donné ce travail. Oui, Seigneur, c'est toi qui as donné. C'est toi qui as donné. Alors que maintenant, ils vivent un temps d'adversité, je prie qu'ils puissent se retourner vers toi. Je prie qu'ils puissent se retourner vers toi, qu'ils n'abandonnent pas la barque, qu'ils n'abandonnent pas le bateau dans le temps de la tempête, mais qu'au contraire, ils se retournent vers celui qui fait la promesse. Ils se retournent vers celui qui peut arrêter la tempête. Qu'ils se retournent vers celui qui dit un mot et la chose arrive. Ils se retournent vers celui qui a l'autorité de contrôler même le vent, de contrôler même la mer. Oui, Seigneur, tu es ce Dieu-là. Voilà pourquoi je prie pour mon frère et ma sœur. En ce temps d'adversité, que nous ne puissions pas oublier tes promesses, que nous ne puissions pas te perdre de vue, mais qu'au contraire, nous nous accrochons à toi, qu'au contraire, nous nous appuyons sur toi. Toi, le Dieu qui fait la promesse. Toi, le Dieu qui dit la parole. Toi, le Dieu qui donne la direction. Oui, Seigneur, dans ce temps d'adversité, je prie le Dieu qui est celui qui est capable d'arrêter la tempête. Viens arrêter la tempête dans la vie de mon frère. Viens arrêter le vent contraire dans la vie de ma sœur. Viens arrêter, Seigneur Dieu, les combats qui se lèvent dans la vie de mon frère et de ma sœur. Merci parce que toi, tu es le Dieu qui contrôle les éléments. Tu contrôles même les éléments de la nature. Seigneur, il n'y a rien qui échappe à ta main. Il n'y a rien qui échappe à ton contrôle. Il n'y a rien qui échappe à ton autorité. Merci Seigneur parce que maintenant, il se lève dans sa maison. Il se lève dans cette situation avec une prière d'autorité. Avec une prière d'autorité qui va calmer ce vent, qui va calmer cette tempête. Seigneur, merci parce que maintenant, la promesse de délivrance que tu lui as donnée remonte à son esprit. Cette promesse remonte à son esprit. Et il est capable maintenant de se saisir de cette promesse avec autorité pour la déclarer sur sa situation. Cette adversité a trop duré. Ce vent contraire a trop duré. Maintenant est le temps d'aller de l'autre bord. Maintenant est le temps où la tempête se calme et il va de l'autre bord. Merci Seigneur parce que tes promesses se manifestent maintenant dans la vie de mon frère et de ma sœur. Alléluia. Seigneur, nous prions que tu puisses ouvrir les écluses des cieux sur quelqu'un. Quelqu'un qui a été totalement désynchronisé. Quelqu'un qui a perdu la foi dans la parole.
la foi dans tes promesses. Nous voulons prier, Père, en ce moment, alors que nous croyons que tu es le Dieu qui parle encore aujourd'hui. Nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous voulons prier maintenant que des personnes, hommes, femmes, jeunes, personnes plus âgées, des personnes qui se sont désynchronisées à la lecture de ta parole, à confesser tes promesses. Nous prions, Seigneur, aujourd'hui, alors que nous sommes en train de prier, que tu parles à quelqu'un et qu'il y ait un travail de la part de ton esprit de resynchroniser cette personne, de la mettre en harmonie avec ta parole, de la mettre en harmonie avec tes promesses. Ô Père de grâce, nous voulons prier pour qu'un travail en profondeur de ton esprit puisse se manifester. Un travail en profondeur de ton esprit puisse se manifester. Ramène, Seigneur Dieu, ces personnes sur le territoire où ils s'attachent à ta parole, où elles s'attachent à ta parole. Nous te le demandons, de venir glorifier ton nom. La Bible nous dit dans Hébreux, chapitre 6, le verset 18, qu'il est impossible que Dieu mente. Tu n'es pas un menteur, mais tu es le Dieu véritable, le Dieu puissant. Récupère ces personnes, relève ces personnes, ramène-les à déclarer ta promesse. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Et une des choses qui arrive lorsque nous déclarons les promesses de Dieu, nous ne les déclarons pas parce que émotionnellement ça fait du bien, mais nous les déclarons d'abord parce qu'elles portent en elles la semence divine. David déclare au psaume 119, il dit « Ta promesse me fait vivre ». Ta promesse me fait vivre. Alors que vous êtes abattu, alors que vous avez l'impression qu'il n'y a pas un lendemain, que tout semble être désynchronisé dans votre vie, la manière d'emmener l'ordre divin dans votre vie, c'est de commencer d'abord à déclarer la promesse de Dieu. À la déclarer. Pourquoi? Parce que lorsque vous déclarez la promesse de Dieu, vous emmenez la vie de Dieu dans votre situation, la vie de Dieu dans ce que vous vivez, la vie de Dieu au milieu de ce combat que vous vivez. Et vous vous souvenez que l'Éternel a dit à Moïse que l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. La deuxième des choses, que lorsque vous déclarez les promesses de Dieu, alors que vous faites face à l'adversité, la deuxième chose qui arrive, c'est que ces promesses maintenant, non seulement vont amener la vie de Dieu, mais elles vont commencer maintenant à vous fortifier individuellement. Et ce que l'ennemi ne veut pas, c'est que vous puissiez ne pas vous souvenir des promesses de Dieu. En ce moment, j'aimerais qu'alors que nous sommes dans la prière, nous puissions prier maintenant pour la restauration de vos mémoires, que vous puissiez vous souvenir des promesses que Dieu vous a faites, pas seulement des promesses où la présence de Dieu est ici, pas seulement dans la Bible, mais des promesses que vous avez reçues par prophétie. C'est ce que Paul disait à Timothée, n'oublie pas le don que tu as reçu par l'imposition de main. En d'autres termes, n'oublie pas la promesse qui s'attache avec le don que tu as reçu par l'imposition de main. Quelqu'un a reçu une touche de la part de Dieu, mais tu as oublié et tu t'es peut-être éloigné de Dieu. Tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Mais maintenant, alors que nous prions, il y a la restauration de ta mémoire. Il y a la restauration de ta mémoire. Tu vas te souvenir, tu vas le retrouver un cahier dans lequel tu avais écrit la promesse de Dieu, un endroit où tu avais écrit les promesses de Dieu sur ta vie. Déclare les promesses de Dieu. Ne laisse pas l'ennemi te voler. L'heure est venue maintenant. Le ciel est ouvert alors que nous sommes en train de prier. Tu sors maintenant de cette noirceur dans laquelle tu es et maintenant tu vas te souvenir des promesses de Dieu. Père, alors que je suis en train de prier maintenant, je commande que les mémoires qui ont été effacées par l'ennemi, les mémoires qui ont été enfouies par l'ennemi, maintenant qu'il y ait une restauration au niveau de la mémoire, une restauration au niveau de la mémoire, que votre mémoire vous soit rendue, la mémoire des promesses de Dieu vous soit rendue, que ce qui a été volé par l'ennemi maintenant soit rendu au nom puissant de Jésus, que maintenant en rêve,
en songe, même à temps assis, vous puissiez vous souvenir des promesses de Dieu sur votre vie, que vous puissiez vous souvenir des promesses de Dieu sur votre vie. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu, vous êtes précieux pour le plan de Dieu. Je prie que tu ne te laisses pas aller dans la drogue, dans la cigarette, dans la sexualité, que tu ne t'éloignes pas de Dieu, car tu es un Joseph sur lequel reposent les promesses de Dieu, sur lequel repose l'appel de Dieu. Ne te laisse pas te souiller avec la femme de Potiphar. Ne te laisse pas te souiller dans le péché. Ne t'éloigne pas de Dieu. Oui, peut-être que tu as commis une erreur. Il y a eu l'adversité, c'est vrai. Mais ne te laisse pas. La mémoire est en train de s'ouvrir maintenant. Je commande à la mémoire de s'ouvrir. Je commande à la mémoire de s'ouvrir. Je commande à la mémoire d'être restaurée maintenant. Je commande à la mémoire d'être restaurée par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la mémoire te soit restaurée maintenant. Que la mémoire te soit restaurée. Que la mémoire te soit restaurée. Que des souvenirs anciens remontent. Que des souvenirs anciens remontent. Que des souvenirs anciens remontent. Et Dieu te dit, c'est possible pour toi de continuer à t'accrocher à moi. C'est possible pour toi de revenir à moi. Reviens maintenant. Accroche-toi à Dieu. Reviens maintenant. Accroche-toi à Dieu. Alors que tu commences à déclarer les promesses de Dieu, que la vie de Dieu maintenant rentre en toi. Que la vie de Dieu maintenant rentre en toi. Que la vie Zoé rentre en toi. Que cette vie rentre en toi. Que cette vie prenne possession de toi. Que cette vie rentre en toi. Que la joie te soit recommuniquée. Que la joie te soit recommuniquée. Que le courage te soit recommuniqué. Que la détermination te soit recommuniquée. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Nom au-dessus de tout nom. Nom merveilleux, nom glorieux, nom puissant. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Le psalmiste va dire, je dévance l'aurore et j'espère en tes promesses. Je priais pour quelqu'un maintenant qui est resté enfermé dans sa maison à cause de l'adversité. Il n'ose même plus dévancer les choses, n'ose même plus aborder la vie avec joie, avec espoir, avec espérance. Mais le psalmiste va dire, je veux dévancer l'aurore, car j'espère en tes promesses. Et savez, frères et sœurs, déclarer la bonté de Dieu, c'est un médicament dans des moments d'adversité. Oui. Quand on vit une saison d'adversité, quand on déclare la bonté de Dieu, on est en train de bombarder l'atmosphère de notre maison. On est en train de bombarder dans les lieux célestes, dans les lieux spirituels. On est en train de rappeler à l'ennemi qu'est-ce que Dieu a dit sur notre vie. On est en train de rappeler à cette situation d'adversité qu'elle a une date de péremption, qu'elle a une date de fin, qu'elle a une date limite. Cette adversité ne durera pas éternellement. Oui. Quand on déclare les bontés de Dieu, on est en train de dire à cette adversité, tu as une date limite, tu as une heure de fin que mon Dieu a déjà prévu d'avance. Cette heure de fin arrive pour toi. Oui. Lorsqu'on déclare les bontés de Dieu de notre bouche, frères et sœurs, on fait quelque chose d'incroyablement fort dans les lieux spirituels. Et je veux vous inviter aujourd'hui à déclarer la bonté de Dieu. Alléluia. Je veux vous inviter aujourd'hui, de la même manière que vous avez pris un papier et un crayon pour écrire la promesse, de la même manière que vous avez retrouvé peut-être un ancien cahier de prière dans lequel vous aviez écrit vos promesses, dans lesquels vous aviez écrit ce que Dieu a dit. Aujourd'hui, je veux vous inviter aussi à prendre un papier, à prendre un crayon et à écrire, à déclarer des bontés de Dieu. Oui. Mon Dieu est capable, mon Dieu est fort. Oui. Dieu est capable de me sortir de cette situation. Dieu est tout puissant. Dieu est assis sur un trône inébranlable. Dieu est le Dieu qui est saint. Dieu est le Dieu qui est grand. Dieu est le Dieu qui est fort. Dieu est le Dieu qui crée à partir de rien. Dieu est le Dieu qui tient l'univers entre ses mains. Par sa toute puissance, il a créé les astres. Il a créé la lune, les étoiles, le soleil. Par sa toute puissance, il nous a créés, vous et moi. Dieu est ce Dieu-là qui se tient au-dessus de toutes choses. Toute chose lui est soumise. Toute chose est soumise à la puissance de mon Dieu. Et ce Dieu est mon Père. Il n'est pas un Dieu qui est lointain. Il n'est pas un Dieu qui est éloigné. Il est le Dieu qui me tient entre ses mains. Je suis la prunelle des yeux de l'Éternel. Je suis la prunelle de l'œil de l'Éternel. Je suis inscrit dans ses mains. Mon nom est inscrit dans sa main. Il me garde, il me protège, il me soutient. C'est ce Dieu-là à qui j'appartiens.
Frères et sœurs, déclarez la bonté de Dieu sur votre vie aujourd'hui. Malgré l'adversité, déclarez la bonté de Dieu. Quand vous déclarez cette bonté de Dieu, vous rappelez à cette situation d'adversité qu'elle ne peut pas durer, qu'elle doit s'en aller. L'adversité, ton temps a trop duré. Maintenant, tu dois quitter. Maintenant, tu dois plier bagage. Aujourd'hui est le jour où tu t'en vas. Tu as assez longtemps duré dans ma maison. Je t'ai assez toléré. Mais aujourd'hui, je me rappelle les bontés de Dieu. Je me rappelle de la promesse de Dieu. Et alors maintenant, je déclare la bonté de Dieu sur ma maison. Ma sœur déclare la bonté de Dieu sur ta maison. Si tu vis une situation d'adversité, de vent contraire dans ton foyer, aujourd'hui est le jour où tu déclares la bonté de Dieu dans ta maison, où tu déclares la promesse de Dieu dans ta maison. Oh Seigneur, ta parole dit que le mariage soit honoré de tous. Oh Seigneur, merci, parce que ce mariage est un lieu d'épanouissement. Ce foyer est un foyer d'épanouissement. Mon frère, et déclare la bonté de Dieu. Si tu es persécuté dans ton travail, oh Seigneur, tu es le Dieu qui a dit que tu donnes la semence au semeur. Ouais. C'est toi qui m'as donné cet emploi. Cet emploi est un endroit où je vais manifester ta gloire. Je vais maintenant, Seigneur, déclarer ta bonté. Je déclare que toi, tu prends soin de moi au travers de cette situation professionnelle où les patrons peut-être m'ont mis dans les bâtons dans les roues, où un collègue a dit un mauvais rapport sur moi, où des contrats sont en train d'être refusés. Je veux déclarer la bonté de Dieu sur ma vie. Je viens déclarer la bonté de Dieu dans mon travail. Alléluia. Je voudrais déclarer sur ta vie maintenant des circonstances favorables. Amen. Je voudrais déclarer sur ta vie des circonstances favorables. Tu as vécu une saison, oui, dans ton adversité où tout semble être négatif ou difficile. Mais même dans ce négatif et difficile, tu peux trouver un oasis. Tu peux trouver un lieu de repos. Maintenant, Père Céleste, alors que tes enfants sont en train de vivre cette adversité dans le désert dans lequel ils sont, qu'ils trouvent de l'eau à boire. Dans le désert dans lequel ils sont, qu'ils trouvent de l'eau à boire, qu'ils trouvent une source de paix, qu'ils trouvent, Seigneur Dieu, des sources abondantes, comme Israël en a trouvé. Après les eaux de Massa et de Mériba, la Bible dit qu'ils ont trouvé, Seigneur Dieu, un oasis avec 12 palmiers. Père, que les circonstances favorables maintenant commencent à revenir pour encourager tes enfants à continuer à s'accrocher à toi, à continuer à déclarer les promesses de Dieu. Que la gloire te revienne, que la puissance te revienne. Amen. Et le Seigneur m'encourage à parler à ceux dont le cœur pleure parce que vous avez perdu quelqu'un. Et Dieu veut vous rappeler aujourd'hui sa promesse de résurrection. Il est écrit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire ceux qui sont morts, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Et donc, la personne qui vous a quitté. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles, et je prie qu'aujourd'hui vous receviez une consolation surnaturelle par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. On va se retrouver demain. Peuple de Dieu, il y a une bonne nouvelle et cette bonne nouvelle est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et là, ça ne fait vraiment pas les filles. Vraiment, je ne suis pas capable de prêcher dans des conditions comme ça. J'entends les grenouilles à l'extérieur, il y a un tracteur dans l'auditorium et les murs ne sont pas fermés. Ça le fait pas, c'est horrible. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Mais ça va aller, car un peuple nombreux se lève dans la francophonie, les 3500 héros de MCI TV. On veut vous remercier de tout notre cœur à vous tous qui faites partie de ces héros. Et je veux aussi vous encourager, à vous tous qui ne faites pas encore partie de cette grande famille de partenaires, à pouvoir le devenir pour non seulement nous aider à achever la construction du Centre MCI, mais aussi de l'équiper pour qu'on puisse vivre des conférences ici, localement, mais qui seront retransmises à l'international, dans le monde entier, pour qu'un maximum de personnes soient touchées par la puissance du Saint-Esprit. Notre cœur est de voir un réveil dans le monde francophone. Et avec l'aide de Dieu et avec votre soutien, nous allons y arriver. Nous croyons à ce que Dieu peut sauver un maximum de gens avant que Jésus revienne. Donc, soyez bénis, on vous aime, on vous remercie de tout notre cœur et à très bientôt sur EMCI TV. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.